Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui, une vidéo avec une petite introduction. Donc comme vous avez peut-être pu le constater, j'ai publié une vidéo traduite en anglais sur ma chaîne aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment. On m'avait déjà demandé si on pouvait faire ça. Et puis moi ça m'intéresse aussi. Alors j'ai pas le meilleur des anglais du monde, mais bon, j'espère que je me débrouille un petit peu. Et puis voilà, si ça peut toujours faire profiter un peu plus de monde au niveau des vidéos. D'ailleurs à ça je voudrais répondre. Il y a des gens qui m'ont dit aussi que j'ai la cherche aux abonnés, à la chasse aux superchargeurs illimités gratuits. Enfin, voilà, par rapport au programme de parrainage, moi j'ai déjà pas mal de filleuls, donc franchement, j'ai pas besoin de plus. D'ailleurs, si vous voulez utiliser le code de quelqu'un d'autre, allez-y, y a pas de problème. Et puis aussi, juste voilà, au passage, j'ai commencé ma chaîne YouTube au moment où il n'y avait même pas de programme de parrainage chez Tesla. Hein. Il y a eu des mois où il n'y avait rien du tout. Et puis, effectivement, s'il y a plus de gens qui peuvent voir mes vidéos et puis profiter de notre expérience, ça me fait plaisir aussi. Autre chose aussi, je vais uniquement traduire des vidéos que j'ai déjà faites en français. Donc dans la barre de description, je vous mettrai à chaque fois, ou alors une petite fiche en haut de l'écran, un lien vers la version en français de la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, ce sera l'occasion du coup de retomber dessus. Là pour le moment, c'est une vidéo sur la livraison de notre voiture que j'ai traduite en anglais. Donc c'est marrant, comme ça ils vont voir un peu comment ça se passe à Paris. Je voulais aussi faire une vidéo aujourd'hui, surtout, alors le sujet d'aujourd'hui c'est un peu toutes les news, parce que ça a été un peu l'ébullition, pourtant on est au mois d'août, et il y a pas mal de news que je voulais voir avec vous, des ouvertures de nouveaux service centers, des choses que Tesla a tweetées sur le superchargeur illimité à nouveau pour les nouvelles voitures, et puis aussi d'autres choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas, continuez à regarder cette vidéo, et c'est parti, à tout de suite. Donc on va commencer par en fait une annonce qui a été faite hier, le 3 août, sur le Twitter de Tesla. Donc breaking, donc carrément, alors là attention, alerte information, tous les nouveaux Model S et Model X viendront maintenant avec le superchargeur gratuit et illimité. Donc ça c'était quelque chose qui était déjà existant par le passé, qui avait été stoppé. Je me rappelle qu'à l'époque, donc il y avait effectivement le superchargeur gratuit et illimité pour ces deux modèles-là, et c'était même d'ailleurs transmissible. Donc si vous achetiez une voiture d'occasion Model S ou Model X qui avait bénéficié de ça à l'époque, du coup vous conserviez cet avantage et vous aviez toujours le superchargeur gratuit et illimité. Donc c'était vachement sympa, d'ailleurs c'était un argument de vente quand vous vouliez vendre votre Model S et votre Model X, de dire voilà, moi en plus elle vient avec le superchargeur gratuit et limité à vie, entre guillemets, voilà la durée de vie de la voiture. Maintenant, c'est là, j'ai essayé de trouver des informations sur le site de Tesla, j'ai pas trouvé du tout, donc si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à lâcher ça dans la barre des commentaires, mais j'ai pas trouvé si c'était transmissible, s'ils allaient limiter aussi, parce que ça pose quand même un souci des fois, visiblement, les stations superchargeurs, même si avec la V3 bientôt la durée de charge va être divisée par 2, donc la circulation va se faire de plus en plus rapidement au niveau des superchargeurs, parce qu'on restera moins de temps, mais sur des week-ends bien chargés comme on a eu par exemple là, le chassé-croisé des vacances du mois d'août et juillet, ça peut être aussi un peu compliqué quand même. Et puis on voit aussi que Tesla vend de plus en plus de véhicules avec la Model 3, puis bon, l'an prochain le Model Y qui arrive. Donc est-ce que relancer le superchargeur comme ça illimité et gratuit sur ces deux modèles, c'est une bonne idée. Personnellement je trouve que c'est bien, parce que c'est vrai que c'est leurs deux modèles premium enfin vraiment leurs deux plus gros modèles, plus grosses voitures qui en bénéficient, et bon ça peut aussi faire une différence avec quand on prend des modèles plutôt entrée de gamme, même si on est d'accord, hein, les Tesla, même la Model 3 ça reste quand même une voiture onéreuse à l'achat. Après, l'entretien et la consommation, c'est une autre vidéo, on va dire. Voilà, donc je pense que c'est quand même bien que sur ces deux modèles-là, voilà, ce soit gratuit et limité. Bon, même si c'est payant, c'est quand même pas non plus très cher. Et puis, il y a le programme de parrainage qui était présent jusque-là. Donc, pareil, pour le programme de parrainage, on ne sait pas ce que ça va donner, puisque actuellement, c'était 1500 km de superchargeur gratuit. Donc, de toute façon, si vous avez le superchargeur illimité avec votre Model S et votre Model X, du coup, je ne sais pas ce dont vous allez bénéficier si vous utilisez le programme de parrainage pour acheter un nouveau véhicule.
Voilà, donc vraiment au niveau de cette annonce, moi je trouve que c'est un super bon point. Il y a d'autres réactions aussi par contre qu'on voit sur internet où les gens d'ailleurs répondent aux tweets de Tesla en disant attendez, moi j'ai acheté ma Model S ou ma Model X il y a 6 mois ou 1 an, les prix ont déjà baissé vraiment énormément, il y a eu des mises à jour de tarifs où le prix en fait a baissé sur ces deux modèles-là vraiment vraiment fort, je crois que c'est presque 40 000 € de réduction qu'il y a eu sur le Model X. Et là, du coup, maintenant, il y a le superchargeur maintenant qui est offert, alors qu'à l'époque, il ne l'était pas. Donc ça, il y a des gens qui sont assez mécontents par rapport à ça. Et puis, il y a aussi des gens qui viennent juste de commander, juste d'être livrés, et puis bon, bah, qui l'ont loupé à un mois près, quoi. Donc, à voir après Tesla comment on va gérer les choses. Bon, au cas par cas, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est des annonces toujours qui sont un peu délicates parce qu'à la fois, on est content pour les nouvelles personnes qui vont acheter. Et puis, c'est cool. Et à la fois, on se dit que c'est vrai que si on vient juste de l'acheter, bon, à l'époque où vous vous êtes décidé, de toute façon, vous aviez accepté les conditions, on va dire, bon, c'est pas facile, hein. C'est un drôle de débat. Donc, voilà. En tout cas, bonne nouvelle. J'attends de voir les détails et puis on en reparlera peut-être. Ensuite, alors donc un autre tweet aussi de Tesla qui nous informe, qui nous dit voilà, est-ce qu'au fait on vous a fait part du fait que le service mobile Tesla est maintenant disponible dans 26 pays et puis c'est quelque chose qui s'étend. Donc là c'est vraiment en fait quelque chose que j'avais envie de parler quand j'ai vu ce tweet, dont j'avais envie de parler quand j'ai lu ce tweet, parce qu'on a eu affaire au service mobile il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vais vous lier la vidéo dans laquelle j'avais aussi posé pas mal de questions aux techniciens qui étaient venus. Mais c'était vraiment sympa, je veux dire, qu'ils viennent directement à notre domicile. Ils peuvent aussi le faire à votre travail, par exemple, s'il y a une petite réparation à faire ou quelque chose sur votre voiture. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Ça remédie pas mal au fait que effectivement, bon, bah, les concessions Tesla sont un peu loin. Et puis, par exemple, nous on avait eu notre pare-brise qui était cassé, donc il y a des compagnies classiques comme Mondial Pare-brise ou Carglass en fait changent pas encore les pare-brises sur les Tesla à cause des capteurs, des autopilotes et tout ça qu'il faut recalibrer derrière. Mais donc voilà, donc il y a ce service mobile qui est en place et moi je me rendais pas compte qu'il y avait autant de pays, donc 26 pays actuellement. C'est vrai qu'on lit souvent pas mal de choses, alors il y a toujours les médias aussi qui nous diabolisent un peu tout. Et on lit pas mal de choses sur le fait que voilà, Tesla n'arrive pas à assurer, que c'est difficile, que voilà, hein, que bon, le service client, c'est pas toujours le top pour les contacter, tout ça. Mais l'air de rien, c'est vrai que c'est quand même une société qui est pas si vieille que ça et qui pourtant se développe vraiment d'une manière assez forte. Et voilà, 26 pays, personnellement, je trouve ça énorme, donc c'est pour ça que je voulais le souligner. Et donc sur ce tweet d'ailleurs, Elon Musk a répondu en disant que d'ailleurs on pouvait solliciter maintenant tout réparation ou demande d'entretien directement depuis l'application Tesla. Donc c'est effectivement quelque chose que j'ai testé parce que on a un petit souci avec notre wall connector. On a eu en fait un gros dysfonctionnement électrique chez nous et plusieurs coupures, réactivation de l'électricité, coupures, et donc je pense que le wall connector n'a pas trop apprécié. Il fonctionnait très bien depuis qu'on l'a eu depuis mars, qu'on a fait installer par un professionnel. Hein. La personne du service mobile d'ailleurs qui était intervenue pour un autre point, je lui avais montré parce qu'il était déjà en rade quand il était venu et il nous avait mis sur la piste peut-être de l'équilibrage des phases ou sur aussi la terre. Donc bon, on a tout fait vérifier par l'électricien qui n'a pas vu. Et donc j'ai essayé en fait de prendre rendez-vous via l'application. Alors c'est hyper simple hein, de programmer quelque chose et tout, il n'y a aucun problème. Et sauf qu'en fait, les accessoires comme le wall connector, ils sont pas pris en compte. Alors il y a bien une catégorie autre dans laquelle on peut mettre un message. Et d'ailleurs très rapidement, j'ai le service center de Boissy-Saint-Léger, donc on va en parler juste après aussi, qui est un nouveau service center qui va bientôt ouvrir, qui m'a répondu en fait en disant que pour le wall connector, en fait il faut pas venir en concession et effectivement en service center pour faire réparer le wall connector, il faut contacter directement l'assistance Tesla. Et là, bon, voilà, on lit pas mal de fois sur Internet. Alors des fois, on a du bol, on les a direct. Et c'est vrai que depuis jeudi, j'essaie de les appeler à plusieurs reprises. Alors on nous indique que les appels sont traités dans l'ordre dans lesquels ils sont reçus, mais c'est vrai que vraiment c'est compliqué. J'ai attendu vraiment pas mal de temps et j'ai toujours pas réussi à les contacter. Donc du coup j'ai répondu au tweet d'Elon, on verra bien s'il répond, c'est jamais, où je lui demande justement si voilà ils peuvent pas intégrer en fait les accessoires comme le wall connector dans l'application quand on a besoin d'une demande justement par rapport à ça, parce que franchement les appeler c'est la galère.
Et puis on n'a pas tous 25 minutes, une demi-heure, 45 minutes à attendre au téléphone. Moi je sais que mon téléphone sonne souvent et malheureusement comme j'ai un double appel, je suis obligé de le prendre, c'est sûrement un client. Et bon, moi je décroche quoi, je fais pas attendre mes clients 45 minutes au téléphone. Voilà, petit bisou. Donc, suite à mon souci justement de wall connector, j'ai vu que je pouvais avoir un rendez-vous au service center de Boissy-Saint-Léger. Alors, le plus près service center pour le moment chez nous, c'était Chambourcy, qui est à plus de 2 heures de route, et c'est de l'autre côté de Paris, donc c'est un peu compliqué avec la circulation. Et là, c'est vrai que c'est plus pratique pour nous, parce qu'on est en Bourgogne, et donc c'est toujours en région parisienne, mais c'est plus proche, on a moins besoin de traverser toute la région parisienne pour aller les voir. Et j'étais étonné, en fait, j'avais un rendez-vous qui m'était proposé au service center de Boissy-Saint-Léger le 19 août. Donc là, on est le 4 août, hein, donc c'est visiblement dans 2 semaines, le service center aurait été ouvert, et d'ailleurs ils m'ont répondu par mail à ma demande de rendez-vous en me disant que c'était pas la peine que je débranche mon wall connector et que je le ramène en service center, mais en tout cas il y a bien une équipe qui est en place, et visiblement c'est bientôt prévu pour l'ouverture. Et ça m'a donné l'idée justement aussi de faire un petit peu un point, parce que je suis allé sur le site internet de Tesla pour voir à quand était prévue l'ouverture de ce service center, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait d'ailleurs beaucoup plus de service centers qui étaient prévus d'ouvrir récemment, dans un futur proche on va dire. Et voilà, d'ailleurs au passage, regardez, il y a même des annonces, donc si vous voulez postuler pour travailler chez Tesla, puis après vous me donnerez votre numéro de portable, comme ça je pourrai vous joindre facilement. Mais allez-y, postulez, n'hésitez pas. Au niveau du site internet, du coup, on retrouve la liste des service centers qui sont déjà ouverts, donc Aix-en-Provence, Nantes, Chambourcy, Bordeaux, Lyon, voilà. Et puis on a donc tous les autres qui vont pas tarder à ouvrir, donc on voit Lille, Dijon, Metz, et encore d'autres du coup qui vont ouvrir par la suite. On n'a pas de date sur le site internet, mais comme je vous disais, vous voyez, on voit Paris Coming Soon, et en fait le Paris Coming Soon, en fait c'est Boissy-Saint-Léger, et visiblement je pouvais avoir un rendez-vous le 19 août, donc c'est vraiment coming very soon quoi. J'ai fait une petite carte d'ailleurs, on va voir ensemble. Une première carte avec donc 5 points rouges qui correspondent au service center. Alors c'est pas les boutiques où on vend, c'est vraiment les service centers où donc il y a l'entretien, les réparations, les livraisons des voitures. Et vous voyez donc aujourd'hui il y a 5 magasins, donc Chambourcy, Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence et Lyon. 5 service centers, et je vous montre tout de suite du coup avec les nouveaux ce que ça va donner d'une autre couleur. Et voici donc ce que ça donne avec l'ouverture de 2, 4, 6, 7 nouveaux service centers, donc Nice, Toulouse, le deuxième Paris, Dijon, Strasbourg, Metz et Lille. Donc franchement, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, bon, vous voyez mon petit point bleu où j'habite, on en a un quand même plus près à Boissy-Saint-Léger, donc ça c'est sympa. Et puis c'est bon signe au niveau de l'expansion de l'entreprise, et puis voilà, ça va aider aussi les gens à peut-être un peu plus se décider pour rouler avec des véhicules électriques qui sont d'ailleurs les plus sûrs du monde, mais surtout aussi, voilà, la transition. Bon, je vais pas vous faire un petit refrain écolo, mais voilà, des bonnes voitures de qualité électriques, c'est sympa. De toute façon, vous vous lâcherez dans les commentaires si vous avez un avis sur le fait que les voitures électriques ne sont pas si écologiques que ça. Bref, j'imagine qu'il y a plein d'avis partout. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. J'en ferai de temps en temps parce que c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux. Voilà, bisous à vous et à bientôt. Salut! Thank you.